Hello, salut tout le monde, ici Jolie Samy pour vous servir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va comme d'habitude. Alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet et je suis sûre que dès que je dis MoneyGram Western Union RIA, vous savez de quoi il est question, n'est-ce pas? C'est parti. It's been a long day. Ce sujet, bien entendu, c'est les transferts d'argent du pays dans lequel on se trouve vers notre pays d'origine. Il faut savoir que beaucoup d'étrangers vivent de ça, vivent comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont ici, par exemple en France, pour travailler, pour pouvoir envoyer de l'argent à leur famille au pays. Alors, je tiens à dire que c'est vraiment une initiative que je salue, parce que la vie est souvent difficile pour nos familles qui sont restées en Afrique, qui sont restées dans nos pays d'origine. Ce que je déplore, c'est le fait que l'argent qu'on envoie ne soit pas utilisé à ses fins. Je m'explique. Tu as des personnes ici qui travaillent jour et nuit, qui ont parfois 2-3 boulots, enfin qui subissent le racisme, qui subissent vraiment tout ce qu'il y a de plus ignoble, des personnes qui sont obligées de travailler dans le froid. Vraiment, c'est des conditions de travail extrêmes pour beaucoup. Et au final, tu te rends compte que l'argent que tu envoies, c'est utilisé pour n'importe quoi, pour faire la fête, pour donner aux petites, aux chisa. C'est fait pour acheter des cigarettes, enfin vraiment des trucs inutiles quoi, des trucs que toi-même t'aurais pas fait, bien que ce soit ton argent. T'as des personnes qui envoient de l'argent par exemple pour construire une maison. À chaque fois elle appelle, allô, est-ce que vous pouvez me dire où en sont les travaux? Et les personnes sont là, oui ça va, ça avance, la maison est déjà bien, il manque que la toiture, il faut encore envoyer 1500 €. Il manque 3000 €. Et puis toi tu envoies encore l'argent. Tu envoies l'argent, tu te dis là, c'est bon, la maison est bien. Dès que je vais descendre au pays, je vais pouvoir habiter là-bas sans problème. Et à chaque fois, c'est ça. Est-ce que je peux parler au maçon? On te passe quelqu'un. En fait, c'est même pas le vrai maçon. Oui, monsieur, la maison avance. Il manque juste 2000 € pour les clous. Il manque juste 5000 € pour les fenêtres. Enfin bref, tu travailles encore, tu travailles comme un fou, d'arrache-pied. Tu travailles acharné. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, on te berçait d'illusions. Les photos qu'on t'a envoyées, c'est pas les photos de ta maison. C'est des photos qu'on a prises sur Google Photos, Facebook, qu'on a prises chez les voisins. Parce qu'un jour, tu débarques, tu arrives sans prévenir. Tu tombes, que ping, te voici, comme un cheveu dans la soupe. Donc tu arrives, et là, tu vois ta famille, tu dis, est-ce que je peux voir la maison? Oh, oui, on va voir ça demain, parce que là, c'est un peu tard. Ou bien, oh... non, pas aujourd'hui, festoyons d'abord, tu viens d'arriver, le travail c'est pour après. Ou bien, ah, toi aussi tu es trop pressé, hein, on va par là à faire après, mange d'abord, machin et tout. Et quand on te met en face de la situation, t'as juste envie de pleurer quoi, t'as juste envie de disparaître. Tu te dis, tout mon argent, tout mon sang, toute ma sueur, c'était juste... pour rien quoi. Les gens ils ont pris cet argent, ils ont fait n'importe quoi avec. Parce que le projet n'existe pas. Il n'y a rien qui est sorti de terre. Il n'y a pas une pierre qui a été posée. On n'a même pas acheté un clou avec tous les euros que tu as envoyés. Dernièrement sur Facebook, je suis tombée à deux reprises sur des histoires comme ça. Il y a une dame, elle, je crois qu'elle est au Royaume-Uni, en Angleterre. Elle envoie à chaque fois au Cameroun. Je crois que c'est au Cameroun où elle envoie à chaque fois l'argent. Pour sa maison, elle envoie. Et puis un jour, elle débarque. Elle débarque et... il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison. Son frère a tout mangé l'argent. Il a même épousé une deuxième femme. Enfin bref. Vraiment une histoire surréaliste. Quand tu te dis que c'est un film en fait. Mais la dame, elle a perdu la tête. À l'instant T. Dès qu'elle a su que rien n'a été fait, elle a perdu la tête. Elle a commencé à marcher en parlant, en pleurant. Enfin... je sais pas ce qu'elle devient cette dame, mais en tout cas j'espère que ça va mieux pour elle, mais c'est vraiment dommage. Et pareil aussi, il y avait un monsieur, je crois qu'il vivait aux États-Unis, et il a fait pareil avec sa famille, il envoyait de l'argent et tout. Donc quand il arrive au Nigeria, il n'y a même pas une petite pierre qui a été posée, rien. Tu vois, la maison qu'on lui a dit qu'on l'a construite, en fait c'était une maison de Google Photos. Mais le pauvre, il est devenu fou. En fait, c'est vraiment choquant quand tu te rends compte que c'est comme si toute ta vie était un mensonge, en fait. Et puis, récemment aussi sur Twitter, j'ai vu une histoire. Par contre, là, je ne sais pas si c'est une vraie histoire, mais j'ai tendance à y croire, tu vois. C'était un monsieur, pareil, il envoyait l'argent à sa mère. Construis-moi la maison, parce que moi, ici, je peux pas venir suivre les travaux. Tu es ma mère, tu es la personne à qui je fais le plus confiance. Construis-moi la maison. Il a fait ce qu'il fallait. Et quand il débarque au Congo,
Déjà sa mère lui dit non, ne viens pas, je suis pas à Kinshasa. Il appelle aussi sa sœur, non, non, moi non plus je suis pas à Kinshasa. Il appelle son frère, non, non, moi aussi je ne suis pas là. Il dit, il y a un truc bizarre. Il arrive, il va chez des amis. Donc arrivé chez les amis sont contents, c'est bien et tout. Donc il informe sa mère, sa sœur et son frère, je suis là. Ils disent non, on n'est pas là, on vient demain. Et le lendemain quand ils arrivent, il dit bon, maintenant que vous êtes là, allez-y me montrer la maison. Parce qu'on lui avait montré vraiment une villa quoi, avec piscine, un gros portail, des étages et tout. Et là, la maman dit ok, demain on va t'accompagner, mais avant tout laisse-moi t'envoyer un plat, le plat de bienvenue et tout, j'envoie ça avec ta soeur demain. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc la soeur arrive le lendemain à midi avec la nourriture et elle trouve son frère avec ses deux amis. Et là elle dit c'est ta nourriture, bon appétit. Et le frère il reçoit un appel, donc il se lève et il part parler dehors au téléphone. Sauf qu'il met un peu de temps. Et comme vous savez comment les gens sont gourmands, ils ont dit ah bah il n'est pas là, on va manger sans lui. Tu sais, les gens ils mangent, ils ne demandent même pas la permission, ils se servent. Ton plat c'est mon plat. Et là la sœur dit non, 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 non. Ma mère a dit que c'est que pour lui. Il n'y a que lui qui doit manger ça. Il n'y a que lui qui doit manger ça. Elle ne fait que répéter ça. Elle dit ah c'est notre ami, sa nourriture c'est pour nous. Elle dit non, 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 je ne veux pas. C'est que mon frère qui doit manger ça. Après, le frère dehors, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, non, c'est ta nourriture, eux ils veulent manger, il faut que toi tu manges, c'est pour toi, toi seul. Après il dit non, laisse-les, ce sont mes frères, toi aussi, tu les connais, ils venaient tout le temps à la maison, tu les connais, ce sont tes yaya, toi aussi, laisse-les manger. Et la fille a dit non, maman a dit que c'est que pour toi, il faut que toi seul manges. Là il y a petite, laisse-nous ça. Ils ont commencé à manger. Quand ils mangent comme ça, il y en a un qui commence à tomber. Et des trucs, la bave sort de sa bouche. On dit c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? La sœur commence à pleurer. Oh yo, c'est pas moi, c'est maman. Pendant qu'ils sont en train de parler, l'autre ami aussi qui a mangé commence à tomber. La bave sort. Oh yo, c'est pas moi, c'est maman, c'est l'idée de maman. C'est l'idée de maman. Le grand frère dit, explique-moi ce qui se passe. Oh maman, on empoisonnait ta nourriture parce qu'il n'y a pas de maison. Voilà, on a mangé tout l'argent et on ne voulait pas que tu sois au courant. Donc voilà, c'était pour te tuer. Le monsieur que choqué. Il allait chez la famille de ses amis parce que ses amis sont morts en fait. C'était un truc foudroyant. Ses deux amis sont morts. Il a dû prendre à ses frais toutes les charges des funérailles, tout. Donc l'argent, le peu d'argent qu'il avait, tout est resté pour les funérailles de ses amis. Et il s'est juré qu'il ne retournerait plus jamais au Congo parce que si ta propre mère peut te tuer, qu'est-ce que tu as encore à faire dans ton pays quoi. Donc il s'est dit, c'est bon. Moi, le Congo, ça n'existe plus. Je vais pas refaire ma vie là où je me suis installée, là où je travaille. C'est bon. J'oublie même que je suis congolais. En tout cas, c'est une histoire que j'ai vue sur Twitter et j'ai tendance à y croire. Parce qu'il y a tellement de choses, c'est horrible en fait. C'est horrible. Et pareil, dans mon entourage, je connais une fille qui a fait ça, elle a construit sa maison. Elle s'est dit dans sa tête que sa maison est construite. Non! La matière a tout mangé. Vous imaginez? C'est des situations vraiment terribles quoi. Je me dis... Quand on vous envoie de l'argent, c'est pas qu'on vous fait l'aumône, pas du tout. Mais on se dit, vous êtes notre famille. Mais utilisez l'argent à bon escient. Je vous assure, vous ne savez pas ce qu'on subit, quoi, pour avoir cet argent. Et pareil, il y a des personnes qui vivent, par exemple en France, mais c'est leurs parents au Gabon qui leur envoient de l'argent. Mais ils sont là, ils claquent ça dans les boîtes de nuit. Non, vos parents se saignent. Franchement, essayons de respecter le travail des gens, essayons de respecter la sueur des gens. C'est difficile de travailler. Et quand quelqu'un travaille et te donne même 1 centime, respecte ce centime-là. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire parce que je trouve que c'est vraiment dommage que les relations familiales se brisent à cause des questions d'argent. Mais vraiment, faisons ce pourquoi on a dit qu'on utilise cet argent. Si on a dit que l'argent c'est pour construire, construisons. Si on a dit que l'argent c'est pour manger, mangeons. Si on a dit que l'argent c'est pour, je sais pas, voyager, voyageons. Mais vraiment, ne causons pas les divisions dans les familles pour des questions d'argent. C'est vraiment ridicule. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que une telle histoire ne vous est pas arrivée et que voilà, tout se passe bien pour vous, pour vos familles. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager cette vidéo avec tous vos proches. Au revoir.